Salut à tous, c'est Antoine de la chaîne SpaceWalk et je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo qui va traiter d'un sujet qui me tient à cœur et qui m'a été demandé. Il s'agit de notre magnifique et fabuleuse station internationale. Alors pour ce faire, dans cette vidéo, nous allons parler de son histoire, de son intérêt, de son aspect technique et également de ce qu'elle nous a appris. J'avais abordé le sujet dans la vidéo sur l'exploration spatiale partie 2 que je vous invite à aller voir. Allez, montons à bord de notre fusée et partons à la découverte de l'ISS. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. Spacewalkers, a spacewalk. Spacewalk is always very exciting. L'ISS est une station vraiment imposante. De la taille d'un terrain de football, elle pèse plus de 400 tonnes et possède un volume habitable de 1000 m3, servant à accueillir de manière permanente 6 à 7 personnes. Pour l'assembler, il a fallu des dizaines de voyages de la navette spatiale américaine et des fusées russes. Son orbite basse se situe entre 335 et 460 km d'altitude. Elle orbite autour de la Terre en 90 minutes à une vitesse faramineuse de 28 000 km/h. Elle fait donc 16 fois le tour de la Terre par jour. Et vous savez quoi? Je suis sûr que même Bip Bip ne peut pas faire ça. Pour l'histoire de la station internationale, le projet fut lancé dans les années 80 par la NASA, en collaboration avec d'autres pays. Il fut décidé que la station serait construite en assemblant divers modules et qu'elle puisse accueillir entre 6 et 7 personnes, voire entre 12 et 18 tout au plus pour de courtes périodes. C'est donc les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Europe, le Canada et le Brésil qui prirent part à l'opération initiée en 1998 pour l'assemblage. Le premier module est placé en orbite à l'aide d'une fusée Proton en novembre 1998. Il s'agit du module Zarya, conçu par les Russes et financé par la NASA. Ce premier élément assure les fonctions de base de l'ISS, soit l'alimentation électrique de toute la station, la propulsion ainsi que le contrôle thermique et la navigation. C'est en décembre 1998 que la navette spatiale américaine Endeavour est envoyée vers l'ISS pour la première fois pour y placer un nœud de jonction. Après des retards dus à des problèmes techniques sur les lancements, le premier module habitable est mis en orbite en juillet 2000 et la première mission habitée Expedition 1 est lancée. Depuis, la station n'a jamais été vide. Malheureusement, suite à l'accident de 2003 de la navette Columbia, l'assemblage est interrompu et ne reprendra qu'en 2005. À cause des crises de 2000, beaucoup de projets ambitieux tombent à l'eau et seuls quelques modules sont ajoutés. En 2013, ce sont 13 modules pressurisés qui forment la station internationale. En 2017, un module russe devrait être ajouté et servira de laboratoire polyvalent. Au final, la station internationale aura coûté environ 12 fois le budget prévu à l'origine. Mais elle devrait rester opérationnelle jusqu'en 2025, si ce n'est plus. Son coût est estimé à 115 milliards de dollars. Et tout ça c'est pourquoi? Eh bien pour étudier énormément de choses, un gigantesque laboratoire spatial au-dessus de nos têtes. Elle permet d'étudier la micro-pesanteur, les rayons cosmiques, de la physique, de l'astronomie et de la biologie. En effet, en 2015, des salades ont été cultivées et mangées par nos chers astronautes à bord. Et très récemment, la première fleur spatiale a fait son apparition. Regardez comme elle est magnifique. Elle nous permet également de faire des études médicales sur les astronautes à bord afin de peser les effets de longs séjours dans l'espace. Des thèmes comme l'atrophie musculaire et de la redistribution des liquides biologiques comme le sang ou les matières ingérées, un moyen de savoir si les vols habités de longs séjours sont possibles. Enfin bref, ce sont des centaines et des centaines d'expériences qui y sont effectuées. Chaque homme partant à bord de la station internationale a une centaine d'expériences à réaliser. D'ailleurs, depuis l'arrêt du programme de la navette spatiale américaine, l'accès à la station se fait à l'aide de vaisseaux Soyuz, mais SpaceX, dirigé par Elon Musk, ne devrait pas tarder à y envoyer des hommes, les États-Unis étant embêtés de leur dépendance russe. Concernant le ravitaillement, ils se font à l'aide de véhicules nommés ATV, SpaceX Dragon et Senius, ayant chacun leur spécificité. Par exemple, le vaisseau SpaceX Dragon est le seul qui dispose d'une capacité à ramener du fret sur Terre depuis le retrait de la navette spatiale américaine. Ensuite, sachez que la station est souvent maintenue par les astronautes eux-mêmes, en effectuant des sorties spatiales, des spacewalks en anglais. En effet, il est nécessaire de remplacer des composants régulièrement ou d'effectuer des opérations de réparation. Il faut savoir que beaucoup critiquent la station internationale de par son rapport coût-rendement scientifique. Mais sans elle, nous n'aurions pas fait autant de découvertes sur l'espace et sur les effets de la pesanteur sur l'homme. Elle nous a également appris énormément sur l'évolution de certains aspects qui sont essentiels au voyage habité vers une autre planète. En effet, nous ne pouvons envoyer des hommes pour un déplacement sans savoir comment va réagir notre corps, autant physiquement que mentalement. Sachez que les astronomes font plusieurs heures de sport par jour afin de maintenir leur masse musculaire. Et aussi, saviez-vous qu'un long séjour spatial vous fait allonger vos os? Et oui, au retour sur Terre, les astronautes prennent quelques centimètres, qu'ils repèrent ensuite avec le temps. Allez, je ne vais pas vous laisser sans quelques informations utiles qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez, si vous le souhaitez, voir en direct via les caméras embarquées le déplacement de la station internationale. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets un autre lien aussi qui vous permettra de voir en temps réel sa position par rapport à la Terre. Et encore mieux, vous pouvez la voir passer dans le ciel. Et oui, je l'ai déjà vu et c'est assez impressionnant.
Pour la voir, il existe des tableaux de passage en fonction du lieu où vous résidez. Par contre, elle ne se voit que de nuit, grâce au reflet du soleil sur ses panneaux solaires. Si vous souhaitez visiter la station internationale, virtuellement bien sûr, je vous invite à voir cette vidéo en anglais par contre. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. N'hésitez pas à poster votre commentaire et à liker, partager et surtout donnez-moi des idées de futures vidéos. Allez, en attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles découvertes spatiales.